Recevez mes civilités, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Bienvenue dans notre série spéciale témoignage, un moment de gloire où nous bénéficions des expériences vécues avec le Seigneur qui contribuent réellement à notre vie chrétienne. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. Vous êtes nombreux à travers le monde à profiter de participer avec nous à ce moment de témoignage qui contribue à la foi chrétienne. Le but des témoignages, c'est de nous édifier, de nous interpeller de certaines réalités qui nous attendent après cette vie. Et surtout, de rappeler quotidiennement la conscience des chrétiens qu'après cette vie, il y a encore une autre qui nous attend. C'est la vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Nous passons toujours, nous devons toujours passer régulièrement, penser régulièrement à cette nouvelle vie qui nous attend après notre passage sur la terre. On est juste des pèlerins. Nous n'avons pas de demeure dans ce monde des hommes. Nous quitterons réellement la terre pour rejoindre Dieu. As-tu déjà pris le temps de penser à ton éternité? As-tu déjà réfléchi à ta vie chrétienne après la mort? Est-ce que penses-tu qu'après avoir reçu Jésus-Christ, c'est fini pour toi? Et que tu peux encore te rentrer à faire des choses que tu ne faisais pas autrefois? Aujourd'hui, bien-aimés, je nous appelle à rebambiner notre passage, à rebambiner notre histoire, à rebambiner notre conduite, à rebambiner notre vie devant le Seigneur. Passe ta vie en revue, essaye de voir ce que tu as fait. Est-ce que tu mérites d'être appelé chrétien ou non? Bien-aimé dans le Seigneur, sans froisser quelqu'un, j'aimerais directement commencer. Parlons de la porte, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai vu au ciel 12 portes accessibles à la grande ville, ayant 12 fondements. Bien-aimé dans le Seigneur, ces portes, c'était à la fois le nom de chacune des portes était le nom de l'un des apôtres du Christ. Le nom des apôtres du Christ. L'ange qui se tenait à la porte rappelait aux âmes qui réellement étaient dans ce grand fil d'attente que ce sont des portes de la miséricorde. C'est par la miséricorde que les êtres humains sont acceptés à la ville. Une réalité qui dépassait mon attendement était à la fois ceux qui réellement étaient acceptés d'accéder à la ville et d'autres âmes n'étaient pas admis. Et quand vous n'êtes pas admis, ces âmes ont été renvoyées. La disqualification se faisait juste à la porte. Personne n'ouvrait la porte. Chaque âme respectant le critère, une voix, si la personne était admise, une voix sortait de l'intérieur de la ville pour admirer l'entrée de la personne. Et la voix disait sans cesse, c'était réellement la voix du Seigneur qui disait ceci: tu es heureux d'avoir soit parler d'une condition, si tu as pratiqué ceci, il disait, tu es heureux d'avoir fait ceci ou d'avoir fait cela. Telle était l'histoire. Bien aimé, dans le principe de l'accessibilité dans le fil, lorsque nous étions dans notre file d'attente pour accéder à la ville, les êtres qui étaient avec moi, les êtres humains, étaient vêtus tous en robes. C'était des robes blanches. Malheureusement, certains perdaient à ce moment-là, à cet instant-là, perdaient rapidement leurs robes. Ils ne la trouvaient plus. Soit certains portaient des robes, mais qui n'étaient pas en concordance réellement, ou bien qui ne respectaient pas les critères de la ville. Mais c'était juste des robes, mais qui n'avaient pas le même reflet, la même image que certains des robes admis pour accéder à la ville. Ceci étant dit, lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Le royaume, verset 2. Le royaume des cieux sera semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin,
mes bêtes grasses sont tuées et tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres s'est saisi d'eux-mêmes des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fit irriter, il envoya ses troupes, il fit périr ses métriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme y eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui le pied et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Quoique le roi, d'après la Bible, appelle tout le monde d'accéder, de venir, de prendre part à sa fête, mais à l'intérieur de l'annonce, il y a quand même des critères, il y a des vêtements choisis. Tel était aussi l'objet de mon expérience dans la porte même du royaume des cieux, dans la porte de ce grand tabernacle éternel de Dieu, de la grande ville ou bien du paradis. Bien aimé, la ville, comme j'avais dit, avait 12 entrées, c'est-à-dire 12 portes et aussi possédait 12 fondements. Nous avions autrefois lu le passage de l'Apocalypse qui parle de ces grands 12 fondements de la grande ville. Voilà, un ange se tient à côté, il répétait sans cesse de parler de la porte de l'accès, que c'était une porte de miséricorde. Plus une âme avançait pour accéder à la ville, si c'était ton tour, plus le critère de l'acceptabilité devrait être respecté. Une fois que cela n'est pas respecté, l'âme était disqualifiée. Alors, je pouvais voir quelques célébrités ou quelques personnes connues aussi sur la terre qui sont morts à l'époque et que je trouvais là-bas, qui furent connus comme étant des serviteurs de Dieu. Ils firent aussi devant la porte pour accéder. La première personne à qui j'étais bouleversé avec son histoire, à son approche, plus il avançait, c'était un pasteur. Il portait sa Bible, il avait toujours sa Bible en main. Plus il continuait de s'approcher de la porte pour accéder à la ville, je vis un gros sac rempli des objets bizarres à l'intérieur. Et lui ne comprenait pas directement, il a perdu sa robe. Et sa robe était tachetée de partout. Alors, il ne pouvait pas être admis à la ville. Bien-aimé dans les Seigneurs, il ne pouvait pas être choisi pour accéder à la ville. Il ne pouvait pas accéder à la grande ville. Ce pasteur a commencé à pleurer. Et maintenant, la porte, une voix sortait de l'intérieur en train de dire, c'est pourquoi les pasteurs n'étaient pas admis. On lui appelait méchant serviteur. Tu t'es joué de la grâce qui t'a été accordée. Au lieu de servir le Seigneur, tu as utilisé l'onction reçue pour manipuler le peuple de Dieu. Tu as détruit certaines personnes, tu as détruit certaines personnes dans leur vie chrétienne, tu t'es abusé des femmes mariées et tu as vu le sous-vêtement, c'est-à-dire les caleçons des femmes, tu voyais la nudité de certaines personnes et que la saleté qui se retrouve dans ton âme ne te donnera aucunement l'accès à la vie de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a commencé à pleurer, il a commencé à se repentir, il confessait ses péchés, il demandait pardon. Mais une voix se fit encore attendre, que les âmes souillées ne peuvent pas hériter la ville de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons un passage. Voilà, nous lisons un passage dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Pardon, Apocalypse chapitre 21, verset 27.
Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera pas ceux qui sont, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre des vies de l'agneau. Bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque le pasteur fut disqualifié, il continuait à demander pardon, il continuait à comprendre. Il dit, je n'avais pas compris de cela lorsque j'étais sur la terre. Je ne voyais pas les dangers lorsque j'étais sur la terre. La porte fut fermée, il ne pouvait pas accéder à la vie. Il a commencé à regretter. Il a commencé à regretter son plus grand gâchis dans la vie chrétienne. Je me souviens de 1 Corinthiens à ce moment-là, je me suis souvenu de 1 Corinthiens chapitre 9, où l'apôtre Paul nous était en train de parler, et que, après avoir prêché aux autres la parole de Dieu, et que je me retrouve moi-même étant disqualifié. Lisons le passage biblique. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24, et je descends un peu. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-les pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant à l'air, mais je traite directement mon corps et je le lis, je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Bien-aimés dans les Seigneurs, le pasteur était disqualifié. Bien-aimés, si nous courons, c'est pour remporter ces grands prix qui nous attendent après cette vie sur la terre, bien-aimés. Cet homme était disqualifié et le sac contenait toutes sortes de caleçons que ce dernier a vus sur la terre, qu'il a déshabillé les femmes mariées, qu'il faisait l'amour avec des femmes d'autrui, qu'il courait après des femmes, qu'il regardait des images des femmes, et toute cette saleté était réellement attachée à son âme, ce qui n'a pas permis son entrée dans le royaume. Il a été renvoyé. Une fois disqualifié, après quelques temps de lamentation, de regret, où la personne exprime sa douleur et comprend sa culpabilité, les raisons de sa disqualification, un trou sortait de là où se tenait la personne et soudain la personne disparaissait et le trou s'est renfermé après lui. Bien-aimé dans le Seigneur, après lui, c'était maintenant le tour d'une autre personne qui s'avançait. C'était en réalité un enfant. Bien-aimé, lorsque cet enfant aussi s'approchait, le critère était encore, s'il faut préciser, ce qui ne faisait pas partie directement de 12 conditions, était que chaque fois que tu t'approches, tu as la responsabilité de chanter de cantiques célestes. Ces cantiques-là, tu ne les inventes pas, tu ne choisis pas, mais ce sont des cantiques que tu as écoutés sur la terre, qui sont gravés dans ton âme. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit autrefois, de ce dont je vous ai parlé, l'ange m'avait dit que le cantique détermine aussi le sort des hommes. Si nous chantons certaines chansons qui ne proviennent pas des dieux, ça marque nos âmes une condamnation éternelle. Et ces chansons-là empêchent même l'âme d'accéder à la vie. Et ces cantiques devaient provenir de l'âme de l'homme, c'est-à-dire ce que tu as accueilli, ce que tu as écouté, ce que tu as chanté, ce que tu utilisais pour célébrer l'Éternel, c'est reflété réellement et librement, intentionnellement dans l'œuvre de l'homme. Dans l'œuvre de l'homme, pendant qu'il s'approchait de la porte pour avoir l'accès à la ville. L'enfant qui réellement s'approchait, j'ai compris réellement qu'il était chrétien sur la terre. Sa robe avait des taches presque partout. Et l'enfant était dans un grand étonnement de ce pourquoi sa robe était sale. Bien-aimé, le refus de l'accès de l'enfant sur la terre était des images qui s'apparaissaient, qui s'affaraient lui barrer la route. Ces images s'affaraient lui barrer la route pendant que l'enfant s'approchait. C'était textuellement les images des dessins animés que les enfants regardent sur la terre.
Et l'abondance de ces images-là, de certains dessins animés, qui initiaient les enfants dans la sorcellerie, dans l'occultisme, ou bien dans les actes de papa et de maman, des images sales qui montraient la sexualité, toutes les images qui suivaient l'âme de la personne, s'affaraient pour barrer à cet enfant le chemin de l'acceptabilité dans le royaume. C'est la raison que cet enfant a été disqualifié, ne pouvait pas accéder à la grande ville. Bien-aimé, j'étais dans l'étonnement. Je ne comprenais pas à cet instant-là que le Seigneur Jésus-Christ était maintenant derrière moi pour m'expliquer la réalité de ces choses. Il continue à m'expliquer, mais j'étais profondément choqué de voir combien les âmes étaient disqualifiées. Ils étaient certes des chrétiens sur la terre. Ils ont passé par les lieux de retrouvailles. Ils ont admiré lorsque nous étions dans le périphérique de la grande ville. Ils ont admiré ces moments. Ils ont goûté le mets des lieux de retrouvailles. Mais arriver pour accéder à la porte, c'était complètement, bien aimé, compliqué pour eux, à cause de certaines réalités qui n'ont pas rempli, à cause de certaines compromissions qui se sont permis eux-mêmes sur la terre. Bien aimé, ce qui détruit notre vie chrétienne, c'est premièrement cette nature de la lâcheté. La vie chrétienne est celle qui demande plus de discipline, plus de respect, plus de soumission de la parole de Dieu. Alors, bien aimé, au bout de ceux qui étaient disqualifiés, il y avait aussi certains qui remplissaient parfaitement les conditions de l'acceptabilité pour accéder à la grande ville. Bien aimé, je vis aussi certains chantres de notre pays qui sont morts et qui étaient connus sur la terre, des femmes qui s'approchaient pour accéder à la ville, mais ils ne pouvaient pas accéder. Je vis l'une qui était musicienne, décédée à l'époque. Je l'ai trouvée maintenant dans la porte de la ville. Elle était disqualifiée. Pourquoi? Quand elle s'approchait pour accéder à la ville, je vis de make-up, je vis de plantes, je vis de mèches, je vis toutes sortes de faux cheveux que les femmes utilisent à la terre apparaître et l'empêcher d'accéder à la ville. Bien aimé, elle utilisait beaucoup de faux cheveux, elle utilisait beaucoup de plantes, ce que nous appelons communément des cabellos. Toutes ces choses-là l'ont empêché d'accéder à la ville. Bien aimé, la saleté de son âme l'avait parfaitement disqualifié à cause de make-up et à cause de ses faux cheveux. Lisons un passage biblique. Timothée chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà. 1 Pierre chapitre 3, le verset 3. Pierre chapitre 3, verset 3. Et non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la vérité incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vis la chanteuse être disqualifiée simplement à cause de ces choses. Elle était chrétienne, elle craignait Dieu. Mais comment définir la crainte de Dieu si ce n'est pas le respect des préceptes de l'Éternel? Elle réclamait d'avoir servi Dieu sur la terre. Mais que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd sa vie? Dit-on la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de tous ces faux cheveux, à cause de la parure extérieure, à cause de l'utilisation de ces bijoux, de toutes ces choses mondaines, bien-aimé, une voix se fit attendre à l'intérieur que tout ce que tu as dans ton corps ne m'appartient pas, ça n'appartient pas à ces royaumes et que tu dois retourner sur la terre pour ramener les choses du monde. Cela veut tout simplement dire
dans ce langage hyperbole, cela veut tout simplement dire que tu es disqualifié. Bien-aimé, les expressions utilisées dans ces royaumes étaient compliquées. Parfois, ils utilisaient le métaphore pour s'exprimer, parfois, ils utilisaient l'hyperbole. Ils parlaient tellement de certains termes importants aussi, bien-aimé, pour faire passer les messages. Même d'une manière qu'on parlait comme de façon comme des paraboles, l'homme comprenait réellement la raison de sa disqualification. La femme regrettait énormément à cause simplement des cabellos qu'elle-même achetait avec son argent, des mèches qu'elle-même achetait avec son argent. J'aimerais parler de cette réalité. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous, étant pasteurs dans l'Église, nous avons la mission d'accueillir les âmes. Vous venez de toute catégorie, de toute tendance, de tout peuple, de toute tribu, vous venez à l'Église, on vous accueille, on vous prêche la parole de Dieu. On ne chasse personne pour accéder à l'église. On a dit qu'à l'église, par exemple chez nous au sacré, il faut que la femme mette un voile, il faut t'habiller décemment. Tu respectes le critère de l'église. Est-ce que tu respectes le critère réellement de la parole de Dieu? Maintenant, toi, tu t'entêtes. Tu dis, bon, notre pasteur nous enseigne ces choses, bon, moi je ne veux pas, moi je veux me conformer en mettant mon foulard, mon voile sur la tête, je vais m'habiller décemment, et puis j'entrerai à l'église. Mais à l'intérieur, tu mets tes faux cheveux. Tu viendras à l'église, je te vois, je ne suis pas ton juge, je te prêche la parole de Dieu. Mais sachez-le bien, que la porte de l'église n'est pas la porte du royaume. La porte de l'église, nous les hommes qui vous acceptons de venir prier, nous croyons à l'œuvre de Dieu. Nous croyons que le temps et les circonstances vous amèneront au changement, vous amènera réellement au changement. Nous le croyons certainement. Mais sachez-le bien que la vie de l'homme ne dépend que de Dieu. Nous ne savons pas ce qui nous arriveront à 20h, à 12h, à 13h, à 14h, à 1h ou à 2h du matin. Bien-aimé, la chanteuse chrétienne décédée ne savait pas que ce moment allait arriver. Mais elle s'est retrouvée. Toi qui dis, je changerai lentement. Une fois, je parlais avec quelqu'un, on a commencé à partager. Je lui disais ces choses et elle m'a dit réellement, elle dit, Daddy, moi je n'assiste jamais au culte le jour où tu fais tes témoignages là. Moi je ne viens pas pour les témoignages parce que ça fait peur, ça me ramène dans la crainte de Dieu. Moi je vais d'abord continuer ma vie. Je riais, il y a des réponses que j'ai données, voilà, en titre de respect, c'est ma fille à l'église, ce n'est pas évident de vouloir trop expliquer sur cette histoire. Mais regardez une personne qui n'assiste jamais au culte le jour où je fais les témoignages. Pourquoi? Pour elle, elle se sent dérangée. Elle dit, tes témoignages ramènent les gens dans la crainte de Dieu, ramènent dans la vie du ciel. Moi, je vais venir à l'église simplement, écouter certaines prédications et continuer ma vie. Je suis encore trop jeune. Jeune, tu te réjouis de ta jeunesse. Je suis jeune aussi comme toi. Dieu nous appellera tous au jugement. Bien-aimé, c'était la disqualification de la femme. Après elle, je vis encore une autre femme qui s'approchait pour accéder au royaume. Pendant qu'elle avançait, je vis maintenant, la femme a perdu réellement sa robe. Et directement, elle portait ce que nous sommes, comme nous, que nous appelons des collants. Elle portait maintenant le collant. Et elle portait aussi un maillot de corps qui exposait réellement ses seins. Sa peau était dépigmentée. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la voix sortie de l'intérieur de la porte, que toutes ces choses que tu as, toute cette transformation corporelle que tu as fait, ne te permettra jamais d'accéder à ce royaume. Lisons des passages bibliques. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3.
verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien y ajouter et rien en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Tout ce que Dieu a créé durera toujours. Il n'y a rien à retrancher, rien, bien-aimé, y ajouter. Bien-aimé dans le Seigneur, dans les 6 jours de la création, pour que Dieu se repose au 7e jour, la Bible dit que Dieu regardait et Dieu voyait que tout était bon, parfaitement bien fait. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de dépigmenter sa peau, la femme a été disqualifiée. À cause de vouloir changer sa peau, bien-aimé, à cause de vouloir changer son teint, la femme a été disqualifiée. Elle n'a pas été admise d'entrer dans la grande ville. L'apport aussi des collants l'avait disqualifié et le maillot de corps qui exposait les seins. Peut-être c'est ton accoutrement. Deutéronome chapitre 22 verset 5, que les femmes ne porteront pas les vêtements d'hommes et que les hommes ne porteront pas les vêtements de femmes. Ce qu'on appelle réellement, ce qu'on appelle la travestie. Dieu est contre ce système. Lorsque un homme ou une femme décide volontairement de s'habiller, de porter les vêtements d'homme, entre autres le pantalon. Nous tenterons vainement de défendre cela en disant il y a des pantalons de femmes. Revenons dans la genèse de l'histoire. Dans la genèse de l'histoire, le pantalon n'a pas été connu comme vêtement de femmes, réellement le vêtement d'homme. La robe, contrairement au pantalon les temps anciens, il y avait des robes d'hommes et il y avait aussi des robes de femmes. Voilà, c'est à vous de faire les débats et ma part, c'est juste de vous relater réellement ce que je vécu. Je ne suis pas votre juge, je suis juste un témoin et je rends réellement l'expérience vécue avec le Seigneur. Mais sachez-les bien que la tétitesse dans des choses que la parole de Dieu interdit, la tétitesse dans des choses que Dieu refuse, bien-aimé, ne te donnera jamais accès à son royaume. Sachez-les bien, pour être accepté dans un autre pays, il faut respecter le critère. Tu peux beau vouloir utiliser les pantalons sur la terre, femme. C'est ton sentiment, c'est ton désir, bel et bien. Mais il y a un royaume que tu espères un jour hériter. Ce que je vous parle, ce ne sont pas des critères humains, c'est des critères de ce royaume. Dieu a ses conditions. La terre te dit c'est pas mauvais. Oui, c'est pas mauvais. Mais la parole de Dieu est contre cela. Et la loi de Dieu, la parole de Dieu régit tous les critères possibles de l'acceptabilité dans le royaume des cieux. La femme a été disqualifiée à cause d'utilisation de collants, d'utilisation de pantalons sur la terre qui l'ont fermé l'accès dans ce grand royaume. Bien-aimée, elle ne pouvait pas accéder. Je vis encore une autre femme qui était refusée aussi d'accéder. Pourquoi? Parce qu'elle exerçait le ministère de maman pasteur sur la terre dont elle était dirigeante d'une grande église, je dirais même d'une grande communauté sur la terre. Tout son travail était voué à l'échec et elle regrettait d'avoir servi le Seigneur durant toute sa vie, d'avoir sacrifié sa jeunesse, d'avoir donné. Elle dit, j'ai connu le Seigneur à l'âge de 15 ans, je lui ai servi toute ma vie, je gagnais des âmes pour le royaume. Bien-aimé, la Bible nous répond à cela. Nous avons lu les textes, mais on peut encore retourner pour le relire. Écoutez. À ceux qui pensent que seul le travail accompli pour Dieu garantit l'acceptabilité dans son royaume, la Bible dit 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 au verset 27. Lisons les passages. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-les pour une couronne incorruptible.
Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant en l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme était disqualifiée, elle plairait, elle rappelait au Seigneur le temps passé dans les choses de Dieu, sa vie chrétienne, comment elle demeurait, comment elle gagnait les âmes pour le Seigneur. Elle rappelait comment elle a servi le Seigneur, comment elle gagnait les âmes pour Dieu, comment elle a amené le pécheur, et elle insistait, Seigneur, tout ce que je fais sur la terre, parce que tu m'avais parlé, tu m'avais appelé, tu m'avais dit de te servir, tu m'avais dit de prêcher la parole, tu m'as dit de bâtir l'église. Mais la voix du Seigneur se fit entendre, ma fille, je ne te connais pas. Bien-aimé, elle était juste un pont, si je peux vous dire par rapport à nous les hommes, si nous pouvons comprendre entre nous. Elle était juste un pont qui a servi aux autres de connaître le Seigneur. Mais elle s'est disqualifiée elle-même. Et la disqualification, elle portait déjà sa marque sur la terre des hommes. En faisant ce qui est contraire à la parole de Dieu. Toi et moi qui disons souvent, Dieu m'a parlé. Cette femme s'est justifiée à avoir reçu des visions du ciel. Elle s'est justifiée à avoir écouté la voix de Dieu. Elle s'est justifiée à avoir reçu le mandat venant de Dieu auprès même du Créateur. Mais ça contredisait réellement la parole de Dieu qui n'autorise aucunement la femme d'exercer le ministère de la parole. Ceci est dit, lisons 1 Timothée. Écoutez. Je ne permets pas à la femme, 1 Timothée chapitre 2 verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Dieu ne permet pas à une femme de prendre l'autorité sur l'homme, moi-même d'enseigner. C'est-à-dire le ministère de l'autorité n'a pas été confié aux femmes. Est-ce que les femmes ne peuvent rien faire? Bien sûr, vous avez des choses à faire. Vous pouvez évangéliser. Vous pouvez gagner les âmes pour Christ. Vous pouvez intercéder pour les autres. Vous pouvez aller dans les hôpitaux, dans des rues, dans des coins d'avenir, évangéliser la parole de Dieu. Mais exercer un ministère dans l'église locale, le ministère, je précise clairement, le ministère de l'enseignement, cela n'a pas été donné à une femme. De se tenir sur la chair devant les hommes, dans un culte mixte, où il y a des hommes et des femmes, la femme n'a pas été mandatée pour faire ce travail. La parole de Dieu le dit noir sur blanc. La parole de Dieu ne précise pas. Cela est dit à une époque précise. Bien-aimé dans le Seigneur. La parole qui autrefois était destinée pour un peuple, pour une ville précise, pour un groupe de gens, nous a été destinée. Vous devez savoir comment Dieu parle. Dieu parle premièrement au premier destinateur. C'est ce que l'apôtre Paul a fait. Il y a le premier destinateur que nous pouvons nous justifier. Tous les théologiens peuvent justifier. Cela concernait un groupe un peuple une ville. Oui, certainement, c'est clair. Mais tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu a été d'abord envoyé au premier destinateur que nous connaissons tous. Après, il y a ce qu'on appelle des destinataires prophétiques, c'est-à-dire la même lettre écrite pour les Corinthiens ou bien pour les Éphèses, sont aussi, elle est aussi destinée pour moi. Ce que Dieu a parlé avec Moïse à l'époque, Dieu parle aujourd'hui pour moi. Si comme ça, nous avons compris toute la Bible, pourquoi nous n'arrivons pas à comprendre certains textes qui parlent des choses qui nous ramènent dans la bonne voie? Le problème est que les hommes veulent justifier toutes choses par rapport à leur propre raison. Quant à moi, je n'étais qu'un témoin. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'était un moment de grâce. Seigneur Dieu, ta parole est venue non pas pour froisser quelqu'un,
Mais cette parole nous a été communiquée. Tu m'avais révélé, tu m'avais permis de faire cette expérience pour dire textuellement ce que tu m'as montré. Et tu ne m'as pas donné le mandat d'en juger. Je ne juge personne. Tu m'as dit simplement, utilise toute le voie de la communication pour que mon message arrive jusqu'aux confins de la terre. Et tu as insisté que ta mission, c'est de parler et que de parler. Je fais que ce que tu m'as demandé de faire. Je parlais de ce que je devais parler et ce dont je devais expliquer à ton peuple. Je me suis limité à ta parole. Je l'ai relayé, je l'ai donné parfaitement tel que le Seigneur, tu m'avais permis d'expérimenter dans ton royaume. À toi de convaincre les cœurs, à toi de toucher le cœur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je parle à mon frère, à ma sœur, au travers le monde, qui se sentent maintenant touchés par la parole, qui veut réellement redonner sa vie, l'image même de la foi, qui veut vivre comme étant un enfant de Dieu. Seigneur, tu as vaincu le péché, tu as vaincu le monde, tu as vaincu la souillure. Je te demande, Seigneur, de donner à tes enfants la victoire sur le péché, la victoire sur la corruption, la victoire sur l'impurité. Amen. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Nous allons nous retrouver, nous allons nous rencontrer encore prochainement pour la suite de cette série de témoignages. Que Dieu vous bénisse.